Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, je suis dans un temps où je pète la forme. Le Seigneur m'a donné un temps de repos. Amen. Ça m'a fait énormément du bien. Et quand le Seigneur nous donne du repos, il est important de prendre cela et puis vraiment de se reposer et de faire ce que le Seigneur aimerait qu'on fasse. Alors j'ai passé le temps à faire la cuisine, à faire des plats de cuisine et puis ça m'a tellement fait du bien. Amen. Pas parce que je ne préparais pas, je préparais déjà tous les jours, mais c'est tout simplement que c'était une période de cuisine. Alors, j'ai appris les nouvelles recettes et puis voilà, j'ai apprêté certains plats. Ça m'a fait du bien. Amen. Le Seigneur sait ce dont on a besoin pour nous ressourcer, il sait. Alors, je lui rends grâce pour tout cela. Amen. Alors, après la purification, le Fils de l'homme. Amen. Après la purification, le Fils de l'homme. Malachie 3. Alors, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les sorciers, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas de l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Alors, on est vraiment dans ces temps historiques, n'est-ce pas, qui annoncent la venue de notre Seigneur, mais surtout un temps de purification, de sanctification. Et c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de cela. Mais plus les jours avancent, mieux les doutes se dissipent. Amen. Et puis, pour ceux qui ont décidé de retourner, s'accrocher au Dieu d'Israël, la vision est mieux, n'est-ce pas? On voit mieux. Amen. Il fut un temps où on parlait uniquement de l'enlèvement, de l'enlèvement, de l'enlèvement. Et finalement, le Seigneur nous a apporté clarté pour voir que ce n'est pas l'être humain qui décide que c'est le moment de partir en direction du ciel, mais c'est le ciel qui décide du moment dans lequel nous sommes. Et le ciel a décidé que c'est le temps pour la terre d'être visitée par le ciel. Amen et alléluia. On voit ça dans Apocalypse 19, le verset 11. Alors voilà ce qui est écrit. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin. De l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux
et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres esclaves, petits et grands, et je vis la bête. Et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Amen et alléluia. Donc voilà cette étape-là qui va se dérouler sur la terre. Amen. Et sous les yeux de plusieurs. Malheureusement, quand Dieu présente une image spirituelle, c'est pas tout le monde qui peut voir l'image spirituelle. Souvent, la chose est en train de se dérouler sous tes yeux, en direct, mais tu ne vois pas. Tu ne perçois pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté à ce que Dieu est en train de faire. Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes, il est très important que chacun puisse retrouver sa vision spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le leurre. Ils sont dans la séduction et le mensonge. Et nous nous rappelons, quand les apôtres ont demandé à Jésus, quand serait la fin de toutes ces choses, Jésus-Christ leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Allons-y regarder rapidement ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24 et le verset... Attendez, Matthieu 24, le verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Combien d'enfants de Dieu ont été séduits et ont été égarés? Amen. Pensons juste à ceux-là qui ont grandi dans l'église catholique, qui ont grandi en faisant des prières. Ils ont grandi, ils ont pratiqué leur catéchisme, ils ont grandi, on leur a appris à prier, ils ont grandi et ils se retrouvent souvent dans les groupes pour prier pour les âmes sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas ce à quoi Dieu nous appelle? Et quelqu'un les a trompés pour dire, venez, il y a un endroit là sur la terre où là-bas, tu as juste besoin de donner ta vie à Jésus. Et tu n'as plus besoin de prière, tu n'as plus besoin de confession. Et il y a plusieurs qui sont sortis du milieu catholique. Pourquoi? Ils n'aimaient pas prier. Ils ont fui, ils sont partis. Ils n'aimaient pas aller se confesser. Ils sont partis, ils ont dit, enfin on a un endroit où on peut pécher comme on veut. Pas besoin d'aller voir un prêtre. Enfin on a un endroit où on peut marcher les mains dans les poches. Pas besoin de prière. Et c'est comme ça qu'ils ont été leurrés. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il a aussi dit, au moment où tu donnes ton offrande, si l'Esprit te montre que tu as quelque chose contre ton frère, tu laisses là ton offrande, tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère et tu reviens pour donner l'offrande. Donc, ça veut dire qu'il y a des règles qu'on doit observer dans la maison de Dieu. Que tu sois chez les catholiques, que tu sois chez les protestants, chez les témoins de Jéhovah, peu importe l'endroit où tu es, si tu dis que tu appartiens à Dieu, alors il y a des choses qui ne mentent pas. Tu dois te confesser. Si ta confession, si tu as fait un tort à un frère, tu dois voir le frère pour te confesser. Si tu as fait un tort à Dieu, tu dois aller devant Dieu pour te confesser. Et puis si ta vie n'est que mensonge, toi-même tu dois t'asseoir devant Dieu pour venir demander pardon pour ton péché, ta vie. Donc, la marche de l'enfant de Dieu, c'est une vie de confession. Amen. Il y a les confessions positives. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près les eaux paisibles. Ça, c'est les confessions positives. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce sont les confessions positives.
Mais il y a les confessions qu'on appelle les confessions négatives. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui encore. Je te bénis, je te loue, oh Jésus-Christ, pour la grâce que tu m'accordes en ce jour. De pouvoir venir te demander pardon, parce que ce matin, Seigneur, quand je me suis levé, j'ai eu de mauvaises pensées vis-à-vis de toi. Seigneur, ce matin, quand je me suis levé, j'ai insulté mon frère, j'ai insulté ma soeur. Oh Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi en ce jour. Pardonne-moi, oh Jésus-Christ, aide-moi à venir à bout de ce péché-là que j'ai, d'insulter les autres. Oh Jésus-Christ, je crie à toi. Ça, c'est les confessions qu'on peut classer parmi les confessions négatives, mais c'est les confessions, c'est-à-dire, on vient demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait et on s'attend à ce qu'on ne puisse pas recommencer. Voilà comment la vie de l'enfant de Dieu se déroule à tous les jours. Si toi tu te lèves et que tu dis dans ton cœur que tu n'as besoin de rien parce que tu as été sauvé par Jésus et que tu as besoin de rien faire, alors sache que tu es dans le leurre, le vrai mensonge. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés là, dans cette vie de mensonge-là. Et puis, c'est quelque chose qui doit être réglé. Parce que si tu ne le règles pas, alors que tu penses que tu es dans la vérité, tu es sur le chemin de la fausseté. Autre chose que le Seigneur m'a montré récemment. Vous savez que ceux-là qui sont de confession protestante, ils vont à l'église les dimanches, n'est-ce pas? Rares sont les protestants qui font leur culte le samedi. Alors, ils vont à l'église le dimanche. Mais dimanche, c'est quand? Si on peut le dire, c'est soit le premier jour de la semaine, soit le 8e, si vous voulez le prendre, selon comment vous le preniez. Mais le jour du repos, c'est samedi. C'est là le jour du sabbat, n'est-ce pas? Mais vous serez étonnés. Tous les catholiques sur la terre font les cultes les samedis et ils le font le dimanche. C'est-à-dire la subtilité avec laquelle l'ennemi a conduit un groupe tranquillement loin de Dieu. Les protestants étaient conduits loin de Dieu. Mais le sérieux problème que le chrétien de confession protestante connaît, ou bien vit, c'est le fait d'être dans l'illusion de la vérité. C'est le fait de juger l'autre, c'est-à-dire la mère, c'est-à-dire l'église catholique, d'où les protestants sont sortis. C'est le fait de juger cette église-là cruellement et de se croire dans la vérité, alors que le protestant est carrément à l'accotement. Et le problème qu'il y a dans l'église mère, l'église catholique, c'est que l'église catholique cache beaucoup de vérités. Par exemple, elle sait que le sabbat doit être observé. Mais elle fait les cultes et le samedi, elle fait le culte et le dimanche. Donc l'église catholique ne peut jamais se retrouver à être condamnée en disant qu'elle n'observe pas le sabbat, parce qu'elle fait ses cultes les samedis, elle fait les dimanches, elle fait les vendredis. L'église catholique fait les cultes tout le temps. Elle fait vendredi, elle fait samedi, elle fait dimanche. Donc quand on parle de sabbat, l'église catholique est dedans. On parle de dimanche, l'église catholique est dedans. Mais toi, église protestante, tu fais ton culte juste le dimanche. C'est-à-dire, tu n'observes nullement le sabbat. L'autre information que l'église catholique cache, que le protestant n'a pas, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à une vie de chasteté. Si tu le suis. Et ça, c'est dans plein d'archives. C'est gardé là bien au Vatican. Les vrais prêtres, ceux qui ont étudié la prêtrise, ils savent cela. Il y a les faux prêtres là, qui disent qu'ils sont prêtres, mais qui ont une seconde vie, c'est-à-dire ils vivent comme des pasteurs. C'est-à-dire, ils sont mariés en cachette. Ils ont des enfants en cachette. Ils sont remplis sur la terre. On les appelle les monseigneurs, les ceci, les cela, et puis les cardinaux, les ceci, cela. Mais ils sont pleins. Excusez-moi de rire. Ils sont pleins, surtout dans les pays du tiers-monde, n'est-ce pas? Il y en a plein. On dit, oh, il est monseigneur, oh, il est cardinal. Ils ont des femmes, ils ont des enfants.
Les gens savent que, oh, ça c'est l'enfant du cardinal. Ça c'est l'enfant du monseigneur. Les gens le savent. Mais vous savez, dans ces pays-là, hein, les gens sont polygames, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. À ce qu'un cardinal est plein d'enfants. D'ailleurs, ils ne comprennent pas. Ils vont se dire, ok, mais s'il est cardinal, il a quand même le droit d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas. Mais le vrai prêtre, le vrai cardinal, le vrai monseigneur, c'est que en donnant sa vie à Jésus-Christ, il a fait vœu de chasteté. Et qu'il a appelé à servir le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est le vrai prêtre. Mais la triste nouvelle, c'est que ce n'est pas juste pour les prêtres. C'est ça l'histoire. Beaucoup de protestants pensent que c'est juste pour les prêtres. Mais cette vie de chasteté et de pureté, Jésus-Christ l'a enseigné à tous ses enfants où qu'ils se trouvent. Tout le monde. Si tu décides de suivre Jésus, ta vie, c'est la chasteté et la pureté. C'est-à-dire, tu es marié à Christ. Tu es uni à lui, corps, âme et esprit. Alléluia, amen. Mais ça aussi, on n'avait pas l'information. Donc, voici donc deux groupes sur la terre. La mère, c'est-à-dire l'église catholique, et sa fille, l'église protestante, ils sont en chicane, ou bien en palabre, ou bien ils ont des problèmes depuis je ne sais pas combien de siècles. L'une a l'information qu'elle cache, l'autre n'a pas l'information. Pardon, l'autre n'a pas l'information. J'ai perdu ma Bible, et puis elle croit qu'elle a l'information. Elle marche peinarde se disant qu'elle a la vérité, qu'elle est évoluée, qu'elle parle en langue, qu'elle prophétise, qu'elle fait ceci, et puis bon, qu'elle ne porte pas des robes, des soutanes, et puis que, voilà, elle fait des cultes simples et tout et tout. Et puis, donc, voilà un peu la distraction dans laquelle l'ennemi a plongé les enfants de Dieu sur la terre. Il y en a celle qui a la bonne information, elle cache tout ça, elle cache ça complètement dans les archives. Elle ne veut pas donner l'information. Il y a les autres qui n'ont pas l'information, qui clament haut et fort qu'ils ont l'information. Et finalement, il y a le peuple qui est là, pris dans l'incompréhension et qui ne sait pas très bien où se tourner. Voilà où nous sommes rendus. Mais à ce stade de purification où nous nous trouvons, il est très très important que chacun puisse s'unir parfaitement à Jésus et marcher dans toute la vérité. Parce que la vérité, c'est ça la lumière. Et Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, alléluia, et la vérité vous rendra libre, elle nous affranchira. Que tu sois protestant, que tu sois catholique, pendant combien de temps allez-vous demeurer dans ces chicanes? Pendant combien de temps? Parce que vous êtes appelés à vous réconcilier. Peu importe le camp où vous vous trouvez. Parce qu'il y a juste deux camps, au fait. Il y a le camp de la femme et il y a le camp du serpent. C'est-à-dire le camp de l'animal et le camp de celui-là qui a l'image de Dieu. La femme représente celle-là qui a triomphé de l'œuvre de Dieu. Ici, la Vierge Marie. Elle a trouvé grâce devant Dieu. Et par elle, toute l'humanité a été bénie. Parce que le fruit est venu d'elle. Et tous ceux-là qui font comme elle a fait, sont à l'image de Dieu, ou bien deviennent à l'image de Dieu. Et ils portent en eux la semence incorruptible qu'ils continuent de communiquer, de donner à d'autres. Et tous ceux-là qui marchent sur la voie clopin-clopin, la voie du serpent, se comportent en animal et finissent par être séparés à tout jamais de Dieu. Et dans ce temps de purification où nous nous trouvons, nous sommes appelés à laisser aller la chair à tous les niveaux. C'est sûr et certain que
si nous avions déjà accepté la sanctification, alors on n'est pas très loin, n'est-ce pas? On n'est pas très loin. Parce qu'on était déjà sur le chemin de la sanctification. Et maintenant, vient s'ajouter la purification, c'est-à-dire un niveau encore plus intense de sanctification. Mais si, à l'origine, on avait déjà refusé la sanctification, c'est-à-dire on avait marché en disant qu'on est sauvé puis on n'a besoin de rien, alors il y a un travail double à faire. C'est-à-dire se réconcilier avec le fait que tu es un enfant de Dieu et tu es appelé à marcher dans la sainteté et la pureté. C'est-à-dire décider d'obéir, lire ta parole, la mettre en pratique, aller te faire baptiser, vider ton outre tous les jours, afin que ton outre soit rempli de vin nouveau, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vienne te visiter, marcher le dos tourné au monde, te séparer de tout ce que Dieu n'aime pas et entrer dans un stade de purification, c'est-à-dire aller regarder les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ appliqués, qu'il a appliqués, et l'appliquer dans ta propre vie. Parce que la purification requiert un sacrifice beaucoup plus intense. Et le Seigneur l'a bien dit, il a écrit noir sur blanc, c'est écrit dans notre Bible. C'est écrit que, on vient de le lire, je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux-là qui ne me craignent pas, dit l'Éternel. Ça, c'est dans Malachie 3 qu'on a lu. Il a dit que, attendez, la purification, dans ce temps de purification, il dit, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel après la purification. Ça, c'est Malachie 3, le verset 3. Il y a ce temps de purification. Et après cela, on peut offrir notre offrande à l'Éternel et il va accepter. Mais l'offrande de Judas, c'est quoi? Alléluia. C'est toi et moi. C'est tout un chacun qui aura accepté de marcher comme les Lévites ont marché. Et ça, c'est l'offrande de Jésus à l'Éternel. Parce que Jésus-Christ s'est offert. Alléluia. Il a tout donné. Il n'a rien retenu. Et son sacrifice est suffisant pour que tu sois cette offrande à l'Éternel. Mais maintenant, Jésus-Christ ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a fait. Il a déjà fait sa part. Il te reste ta part à toi à faire. Et c'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas faire. Ils ont été trompés. On leur a dit, tu n'as besoin de rien faire. Et ils sont là, oh, je suis sauvé par grâce, je suis sauvé par grâce, Jésus m'a sauvé par grâce. D'accord, il t'a sauvé par grâce. Alléluia, amen. Mais tu as ta part à faire. Parce qu'il t'a sauvé. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. À ton avis, ça c'est gratuit, ça? À ton avis, c'est gratuit? Renoncer à toi, c'est donner ton 100% à Dieu. Toute une offrande. Deuxième point, se charger de sa croix. Est-ce que tu as chargé ta croix aujourd'hui? Il y a des jours où des gens se lèvent et puis ils ne veulent pas leur croix du tout. Tu penses que ta croix, c'est de te lever et d'aller marcher devant un hôpital. Exemple, c'est ça que Dieu t'a donné. Il y en a qui se lèvent et disent, oh non, mais aujourd'hui, ça ne me tente pas, je ne veux pas aller marcher. Mais c'est que tu n'as pas porté ta croix aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui t'a dit, vas-y marcher à l'église, à l'hôpital. Vas-y, fais les 100 pas devant l'hôpital là-bas. Moi, je sais comment je vais sauver les gens là-bas. Ou bien, ta croix, c'est tout simplement que tu as donné ta vie à Jésus. Et puis, tu veux sortir de la maison et Jésus-Christ te dit, reste là. Vis avec ta mère. Et je vais la sauver. Et tu te lèves et tu ne veux pas vivre avec ta mère.
Tu dis non, il faut que je lui fasse la cuisine, il faut que je balaye, il faut que je fasse celle-là, je ne veux pas. Seigneur, je veux être dans mon appartement. Je vais me lever et je serai tranquille chez moi. Le Seigneur te dit, non, non, non. D'accord, tu es capable d'avoir un appartement, mais moi, j'aimerais que tu vives avec ta mère. Que tu déménages, que tu vives avec ta mère. Je vais la sauver. Et puis, tu ne veux pas. Ça, c'est ta croix. Donc, Jésus-Christ te dit de renoncer à toi-même, de porter ta croix et de le suivre. Le suivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire pratiquer ce qu'il a pratiqué. Si tu te dis aujourd'hui, c'est jour de jeûne, ben, c'est jour de jeûne. Suis-le, va jeûner. Si tu te dis aujourd'hui, c'est le jour où il faudrait aller ramasser les feuilles dans la cour de Monsieur X, ben vas-y avec lui. Parce qu'il te dit, allons-y, allons-y. Donc, la purification, c'est un stade plus intense que la sanctification, mais tous les enfants de Dieu sont appelés à passer par là. Et la purification, ce ne sera pas selon ton degré à toi, ce sera selon le degré de Dieu. Et il nous a déjà donné le niveau de purification qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est le niveau des Lévites. Dans Malachie 3, voilà ce qu'il dit. Au verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, entre le juste et le méchant, il y a une différence. Et la différence qui se passe, c'est que le juste craint l'Éternel. Et il marche pour plaire à Dieu. Et qui est juste? Dieu nous dit, dans Malachie 2, il dit, je vais commencer au verset 3. « Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Il eut pour moi la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité, était dans sa bouche. L'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc voilà ce que Dieu attend de nous. La ligne, la barre, elle est haute. Elle est du niveau des Lévites. Ceux-là qui se tenaient dans le tabernacle, dans le lieu saint. Le Saint des Saints, Moïse y allait pour parler avec Dieu. Aaron y allait une fois l'année au Yom Kippour. Mais tous les autres sacrificateurs, ils étaient dans le Saint des Saints. C'est là qu'ils priaient pour le peuple, c'est là qu'ils intercédaient, c'est là qu'ils s'entretenaient avec les gens. Et puis ceux qui étaient les services, ils priaient pour que la purification, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu puisse être au milieu d'Israël. Ils passaient leur temps à prier. C'est ça que Dieu attend de toi et de moi à tous les jours. Tu ne peux donc pas prétendre te rendre là où il y a Dieu si tu refuses de pratiquer ce qu'il attend de toi.
Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et garder les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est les observer. C'est les mettre en pratique. Et s'il y a une chose que l'enfant de Dieu qui proteste doit appliquer à sa vie, c'est bien l'humilité. Les enfants de Dieu protestants sont très orgueilleux. Parce que ils ont reçu leur éducation comme ça, dans l'orgueil. Ils se prouvent quelque chose. Quand ils vont dans l'école biblique, c'est comme si, bon, voilà, ils sont arrivés à quelque part. Et dans les écoles bibliques, plusieurs des écoles bibliques sont là pour défaire ce que tu as appris. Est-ce que c'est que je dis la vérité? Tu quittes ta maison, tout est beau, le Seigneur te parle, alléluia, tout est bien. Et tu vas à l'école biblique. Arrivé là-bas, la plupart des enseignants, hein, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Excusez que je dise la vérité. Ils ne l'ont pas. C'est des intellos. Ils viennent, ils commencent à t'enseigner. Bon, ils ne vont pas t'enseigner peut-être les mathématiques. Mais ils vont t'enseigner comment faire une belle dissertation. Et puis, ils vont te downloader leurs pensées. Ils te downloadent ça dans ton esprit. C'est bien que ce que le Seigneur t'a appris à la maison, ça sort de ta tête. Et tu enregistres ce que tes professeurs te donnent. Et quand tu sors de l'école biblique, tu viens d'enterrer ce avec quoi tu t'es entré à l'école. Oui, quand tu sors de l'école biblique, tout ce avec quoi tu t'es entré, ce n'est plus là dans ta tête. Justement, on te donne un diplôme parce que tu as vidé tout ce que tu avais en entrant là-bas et que tu as épousé leurs idées. Et voilà comment le peuple de Dieu est conduit loin de la vérité. Mais la vérité, qu'est-ce que le psaume nous dit? Le proverbe, excusez-moi. Attendez, il faut que je vous lise ce passage-là. Je ne sais plus si c'est Proverbe. C'est Proverbe 23, c'est dit, le verset 23. Proverbe 23, le verset 23, c'est dit, acquiert la vérité et ne la vend pas. Acquiert la vérité. Et la vérité, on l'acquiert dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, tu acquiers la vérité parce que c'est Saint-Esprit qui t'enseigne. Ne la vends pas, c'est-à-dire, ne va pas l'échanger contre quelque chose. Alors, plusieurs qui ont la vérité s'en vont le déposer dans les écoles bibliques, ils laissent ça là-bas. Et ils prennent autre chose, un bagage. En trop, ils mettent ça sur leur tête et puis ils disent, ouais, je suis diplômé de ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais une fois que tu es diplômé, ben voilà. Tu viens de le dire. Tu as un diplôme. C'est-à-dire, ce que le Saint-Esprit t'enseigne n'est plus là. Mais dans ce stade de purification où nous nous trouvons, ce n'est pas les diplômes qui parlent. C'est ta relation avec Dieu qui parle. Et qui dit relation, dit intimité avec ton Seigneur. Ça veut dire renoncement à ta propre personne pour t'unir parfaitement à Jésus. Parce qu'on est dans le temps où le Seigneur marque ses enfants du Tav. Parce que le Tav, c'est quoi? Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire la 22e. C'est aussi l'union de l'Aleph. Amen. Et de la dernière lettre, c'est ça le Tav. Le Tav, c'est l'union de l'Aleph. Et puis, si on peut le dire, de la 21e lettre du Shin. Donc, il y a une union qui est là, qui donne la 22e lettre. Mais cette union, c'est quoi? C'est le sceau d'intimité et d'amour. C'est la parole de Dieu qui est imprégnée dans l'esprit de l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que il a mis en application Deutéronome 6, dans lequel Dieu lui a dit, attendez, on va lire Deutéronome 6,
Dieu a dit au verset 6, il a dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui, il a dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux et tu les écriras sur les poteaux de la maison, de ta maison et sur tes portes. C'est ça, le tab avec lequel Dieu te marque. C'est-à-dire, à l'heure de la purification, ce n'est pas les diplômes qu'on cherche à accumuler. Ce n'est pas non plus de se prouver qu'on connaît. Non. À l'heure de la purification, c'est de s'examiner. Comme lorsqu'on regarde son visage dans un miroir et de regarder qu'est-ce qu'il y a de sale sur notre visage et comment on peut faire pour l'enlever au plus tôt. Parce que quand Dieu va déclarer que c'est la ligne d'arrivée, il faudrait qu'on soit trouvé prêt. Oui, quand Dieu va dire que ici commence la fin, ou bien ici s'arrête la fin de l'ancien monde et commence le nouveau monde, il faudrait que tu puisses être compté parmi ceux-là qui ont réussi leur purification. Et ça, Dieu a demandé la purification depuis longtemps. C'est-à-dire que dès que tu entres sur cette terre et que tu nais à ce monde, pendant que tu es en train de grandir, en même temps, ton processus de purification est aussi en train de s'étaler devant toi. Ce n'est pas parce que les vérités ont été cachées que l'école de purification a été enlevée par Dieu. Non, l'école de purification est toujours là. C'est la raison pour laquelle, quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que tu viendrais? Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois qu'une personne est séduite, elle se retrouve sur le chemin de l'égarement. À moins qu'elle fasse un U-turn, comme dans le cas d'un cul-de-sac, elle va demeurer égarée. Voilà pourquoi il est très important de laisser ces chicanes-là, entre catholiques et protestants. Il faudrait laisser ces histoires. Si tu es quelqu'un qui aime protester, va regarder. Dans la doctrine catholique, ce que tu peux prendre le plus rapidement et appliquer à ta vie, parce que la vérité est là. Et si toi tu es catholique, regarde qu'est-ce que tu peux prendre chez tes frères protestants, parce que la vérité est là. Et comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, il y a des prières qui sont les prières apprises, que tu le veuilles ou pas, comme le Notre Père. C'est Jésus qui nous a appris la prière. Elle est simple comme prière, mais elle est tellement remplie de puissance, cette prière-là, c'est quelque chose. Mais suppose que tu ne veux pas la prier. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que tu perds la puissance de Dieu. Oh, c'est quelque chose. Ou bien la prière, je vous salue Marie. C'est une prière tellement puissante. Tellement. Mais suppose que tu es un protestant qui a en aversion Marie. Tu es là, tu dis, oh non, je ne veux pas prier cette prière parce que c'est de l'idolâtrie. Comme certains disent. Mais je suis désolée pour toi, c'est la parole de Dieu à Marie. Il a envoyé l'ange Gabriel dire à Marie. Alors désolé pour toi qui dis de la parole de Dieu que c'est de l'idolâtrie. Ah, je n'aimerais pas être à ta place. De te retrouver à juger Dieu, c'est sa parole.
Alors, pour ton information, laisse-moi te dire une chose. Vous savez combien un enfant de Dieu peut être attaqué, n'est-ce pas? Un jour, moi, je viens de prier, je viens de passer un temps dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas combien de temps j'avais fait avec lui. En tout cas, au moins 1 heure à 2 heures. Et puis, je me suis couchée. J'étais fatiguée, je me suis couchée un tout petit peu. J'ai à peine dormi que j'ai entendu un bruit terrible. Une multitude, je vous dis. Une multitude qui marchait. Excusez-moi de rire. Une multitude. Je me relève, je dis au Seigneur, c'est quoi ça? C'était une horde de démons qui marchait à ma direction. Vous savez ce que l'Esprit de Dieu m'a dit? Prie, je vous salue Marie. Il dit, prie, je vous salue Marie. D'habitude, quand c'est comme ça, hein, en bonne protestante, je commence à m'en parler en langue. Hey, je commence à m'en parler en langue. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'a dit, prie, je vous salue Marie. Je vous dis, j'ai à peine ouvert la bouche, je vous salue Marie, pleine de grâce. Hey! C'était comme une bombe qui venait de sortir de ma bouche. Oh, moi-même, j'avais peur. Je me suis dit, quoi? Tout s'était calmé. Tout s'était calmé. C'était quelque chose. Une puissance venait de sortir de ma bouche. Juste que je vous dis, je vous salue Marie pleine. Oh! J'ai dit, what? J'ai dit, hey, Seigneur! Je venais de découvrir, wow, une bombe que j'avais en main. Hey! Je vous dis là, quand mes enfants et moi on prie notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu. Oh, quand on fait ça, oh mon Dieu, la présence de Dieu, oh là là, oh là là. Et qu'est-ce que l'enfant de Dieu manque? La puissance de Dieu. Si simple. Mais, les enfants de Dieu ont été volés. Ils se sont laissés voler, ils se laissent voler parce que Dieu leur a donné. Et ils sont là. On les dépouille. Et ils sont tout nus. Jésus-Christ a dit quoi à Laodicée? Il dit, va acheter de moi de l'or. Il dit, achète du collier. Il dit, achète de moi les vêtements parce que tu es tout nu. Les enfants de Dieu ont été dépossédés de ce que Dieu leur a donné. Et ils sont là dans leur ignorance et dans leur orgueil. Je vous dis, à cette heure de purification nous nous trouvons, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour venir brandir, ouais, ton diplôme, ouais, ou bien ton acte de mariage. Non, 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 tout ça là, il faut laisser tous tes avoirs, ton argent et toute ta étude de banque. Laisse tout ça. Apprends à te mettre à genoux et à prier ton Dieu et à pleurer devant Dieu pour dire Seigneur, sauve-moi. Apprends ça. Au devient te tenir là debout et puis tu ne veux pas te mettre à genoux devant Dieu. Parce qu'au ciel, dans la présence de Dieu, tout le monde est prostré. Tout le monde. En train d'adorer Dieu. Tu dois apprendre ces choses-là que tu n'as pas. Tu dois apprendre à te mettre à genoux. Même si ça fait mal au genou, trouve-toi un oreiller. Apprends à te mettre à genoux devant Dieu. Pleure, supplie-le, afin qu'il te sauve, afin qu'il te donne la grâce de rester sur la terre pour bâtir. Parce que tous les ennemis de Dieu seront ôtés de la terre. Et la terre va appartenir à ceux-là qui obéissent à Dieu, aux enfants de la femme. La terre sera pour eux. Eux qui viennent dans l'humilité, qu'ils ont appris de leur mère, Marie, l'exemple d'humilité. Femme de grâce, femme humble devant Dieu. Proverbe 24, le verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables.
Je répète, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 6, notre frère, l'apôtre Paul, nous donne cette vérité extraordinaire. Il nous dit, au verset, je vais dire 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. » 1 Corinthiens 6, le verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ton corps, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Et cette maison-là qui est ton corps, tu l'as bâtie comment? Comme on vient de le lire, Proverbe 24, le verset 3, par la sagesse. Et la sagesse, ça se trouve où? Ça se trouve dans la présence de Dieu. La sagesse, c'est le contraire de folie. Et la Bible nous dit qu'il y avait deux groupes de femmes. Celles qui étaient des sages et puis les autres qui étaient des folles. Les folles sont allées attendre le Seigneur. Elles n'avaient pas d'huile. Leur lampe était vide. C'est-à-dire qu'elles avaient des maisons, mais il n'y avait pas d'huile dedans. Leur maison était vide. Et celles-là qui étaient appelées sages, leur maison était remplie d'huile. Alors que tu te purifies, tu es en train de remplir ta maison d'huile, tu es en train de te préparer à faire partie de ceux-là qui pourront entrer dans la salle de noces. Tu ne seras pas jeté dehors, on ne te fermera pas la porte devant la porte, on ne te fermera pas la porte au nez. Le Seigneur ne te fermera pas la porte au nez. Pourquoi? Parce que ta maison aura été lavée, préparée, nickel. Proverbe 24, le verset 4, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Et quand Dieu parle de biens précieux, ce n'est pas de l'or qu'il est en train de parler ici. Pas de l'or, du diamant et tout ça. Ce n'est pas de ces matériaux-là. Il est en train de parler de ce qui est précieux, les dons que Dieu t'a donnés. L'humilité, la bonté, le service, la joie, toutes ces choses-là, ça s'acquiert dans ta relation avec le Seigneur à tous les jours. À tous les jours. C'est comme ça que tu te purifies. Il y en a sur cette terre qui passent leur temps à acheter des bâtiments pour s'asseoir dedans, pour dire qu'ils ont un temple. Mais le temple dont Dieu parle ici, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les briques. Vous voulez que Dieu fasse quoi avec les briques? Il y en a qui sont là, ils sont contents que ils soient assis, ils ont une maison où ils adorent Dieu. Mais à quoi ça te sert-il d'avoir une maison en briques pour adorer Dieu si Dieu n'est pas là-dedans? C'est toi qui es la maison de Dieu. Et si tu n'es pas capable d'obéir à Dieu, alors ta maison te sera laissée vide. Et à l'heure où nous sommes, j'ai déjà dit maintes fois, et mon devoir c'est de vous le dire, si tu ne sors pas de ton bâtiment pour aller prier Dieu dans ta maison, à cet endroit que tu appelles maison, que ce soit un appartement, que ce soit une chambrette, c'est ça l'endroit où Dieu t'attend. Si tu ne sors pas de ton bâtiment là, en disant que tu as un temple et que tu te retrouves dimanche, tu vas faire partie de l'église prostituée. Elle est dans Apocalypse 17. Tu vas faire partie de cette église-là et tu seras mangé, cru. Apocalypse 17.
le verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront en nu, mangeront ses chairs, la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. On est dans ce temps-là. Et il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Et l'amour qu'il avait pour toi, c'est que toi, tu fais partie de son corps. Et le corps dont il est question ici, c'est ta personne. Ton corps, c'est son temple. Ce n'est pas un bâtiment. Que le bâtiment soit en briques, en marbre, en bois, non. L'obéissance, critère très important d'entrer dans le ciel. Si tu n'es pas capable d'obéir à Dieu pour les petites choses, tu ne seras pas capable d'obéir non plus pour les grandes. Et la toute petite chose que Dieu te donne, que Dieu te demande, c'est de mettre en pratique ses commandements, c'est-à-dire d'obéir à sa parole. C'est-à-dire de faire de ton corps le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le bâtiment. Tu ne peux pas impressionner Dieu avec un bâtiment monté de toutes pièces par la main humaine. Dieu ne demeure pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Dieu lui-même bâtit, alléluia, sa maison. Et c'est toi qui le bâtis. Si tu t'es laissé bâtir, tu peux être sûr que là où tu es un temple de Dieu. Mais si tu ne t'es pas laissé bâtir, tu as encore le temps de venir devant Dieu dans les pleurs, les larmes, pour lui demander pardon. Courir au pied de la croix pour dire, Seigneur, bâtis-moi. Donne-moi de repartir à zéro. Crie à Dieu. Parce que les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Ce n'est plus la période où les catholiques insultent les protestants insultent les catholiques. Non, ça ne sert à rien, ces histoires-là. Il y aura juste 2 groupes, les enfants de la femme et les enfants du serpent. Si tu es enfant de la femme, ça veut dire que ta mère c'est Marie. Tu ferais mieux d'arrêter de la détester. Si tu es enfant du serpent, ben voilà, ça veut dire que tu te feras gouverner par le système qui est ici sur la terre. Il y aura la bête, il y aura le faux prophète, et il y a l'organisation. Et à la fin, tu seras séparé de Dieu à tout jamais. Mais Dieu aimerait que ta fin ne soit pas enfant du serpent. C'est ça qu'il aimerait pour toi, que ce ne soit pas ta fin. Voilà pourquoi il te dit, le chemin, c'est en direction de Marie. C'est en direction de la colombe. C'est là-bas que Dieu t'attend. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que sa grâce abonde sur toi. Et que l'orgueil ne domine pas au point de t'empêcher d'avoir les bénédictions que Dieu a pour toi. Extraordinaire. Extraordinaire. Des toutes petites prières. Petites. Simples. Mais combien remplis de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Marie a dit, on va terminer avec ça, dans Luc. Luc 1, elle a dit, au verset 51, Dieu a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur.
Il s'est souvenu de sa miséricorde. Amen. Dieu est avec les humbles. Et les enfants de la femme, ils revêtiront les mêmes sentiments qu'il y a dans leur mère. L'humilité, la simplicité, l'amour, la grâce. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Amen.